C'est au début du XXe siècle qu'est apparue la reconnaissance des droits aux enfants et depuis 6 ans maintenant, l'association Les Francas organise le Festival des droits des enfants et de la citoyenneté, un rendez-vous qui tient à cœur à l'association. Pour nous, c'est une évidence que de promouvoir et de défendre les droits de l'enfant et de le réaffirmer parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui encore, il est nécessaire de faire ce travail et de réaffirmer ici ou là que les enfants ont des droits. Alors comme des droits au loisir, pour rappeler au moins les plus essentiels, des droits à la santé, droit à la famille, le droit à l'éducation, dans l'idée qu'en réalité il y ait un égal accès à tous les enfants et que tous les enfants ont le droit de grandir. Oui, ça c'est méchant. C'est méchant. Alors, ouais. Un festival organisé autour de différents ateliers ludiques, de débats ou de théâtre et la réalisation d'une galerie d'œuvres ouverte à tous et qui sert également de support à un concours récompensé par un jury. Un événement qui permet aussi de pointer du doigt les défaillances dans l'éducation de nos enfants. Et nous, on est un peu, je dirais, l'interface entre l'action de l'école, l'action des parents. Et du coup, on peut aussi assurer le relais et parfois venir en accompagnement des parents, en prolongement de l'action des parents. Certains parents, on le sait, l'influence des milieux, l'influence de l'environnement, tous n'ont pas grandi dans les mêmes espaces de vie et tous n'ont pas, là non plus, la même vision de l'éducation et c'est bien normal. Chacun a sa propre vision et nous, on essaie d'être là où on peut, le relais à la fois des parents et puis au plus près des enfants. C'est la deuxième année que le Festival des droits des enfants et de la citoyenneté est organisé au Collège Montaigne de Saint-Quentin. Une volonté de l'équipe enseignante consciente des enjeux sociétaux, même si les résultats ne seront pas forcément complètement accessibles immédiatement. L'idée, c'est qu'on travaille sur le long terme et qu'on puisse donner des repères à nos jeunes collégiens et qu'ils puissent se dire que tous les adultes qui essaient de structurer leur vie, en tout cas, le font, tirent tous dans le même sens. On fédère à la fois de plus en plus de structures éducatives et de loisirs. On a de plus en plus de partenaires de l'éducation nationale qui participent, qui engagent leurs élèves, leurs classes dans ce que nous, on a appelé la galerie des droits, avec l'intérêt que cette galerie représente, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer sa vision, son ressenti sur les droits, avec des œuvres qui sont des œuvres réalisées par des enfants, mais aussi réalisées par d'autres que des enfants. Et ça montre effectivement une progression et un intérêt pour ce festival, mais, et c'est bien là l'essentiel, pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. 100 ans après les premières reconnaissances, ce festival se justifie encore et devrait être visité par tout le monde, puisqu'une enquête démontre qu'aujourd'hui, une personne sur deux ne peut citer aucun droit de l'enfant. On continue.